Shalom. Nous savons que à notre génération, on a, comme chaque génération, beaucoup de grands de Torah. Et on peut dire une des forces montantes de cette génération, et encore un peu jeune, il n'a que 70 ans et quelques, c'est le Rav Chaim Kanievski, à Bnei Brak, qui est un monsieur qui connaît toute la Torah, qui a Ruach HaKodesh, un grand monsieur. Pourquoi je dis qu'il n'est qu'une force montante? Parce que son beau-père, c'est Rav Eliashiv, qui lui est vraiment un des top nec plus ultra de la génération. Lui n'est que le gendre, d'accord? Comme j'ai dit, il n'a que 70 ans et quelques, donc il est encore jeune. Et Rav Chaim Kanievski, lui-même, était le neveu du Chazon Ish. Le Chazon Ish avait une sœur. Sa sœur mariée avec le Rav Yaakov Israël Kanievski, qu'on appelle le Stipler. Le fils du Stipler, c'est Rabbi Chaim Kanievski. Donc Rabbi Chaim Kanievski, le neveu du Chazon Ish, se baladait à Bnei Brak avec son oncle Chazon Ish. Et il allait dans la rue comme ça, et puis sur la route, il soutenait comme ça son oncle, il était déjà très 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 vieux. Le Chazon Ish s'arrête près d'un arbre comme ça, et il dit Ah, quelle odeur, quelle bonne odeur à cet arbre. Bon, et puis après ils reprennent la route et ils vont jusqu'au chez le Chazon Ish. Bon, Rav Chaim revient sur la route tout seul. Il approche de l'arbre et il respire près de l'arbre, en haut, en bas. Ça sent rien du tout. Qu'est-ce qu'il a cet arbre-là? Pourquoi un arbre qui sent quelque chose de bon? Je ne comprends pas. Et un jour, il a appris. Il s'avère que les élèves de la yeshiva de Ponovitch, dans la récréation, ils sortent, ils allaient près de l'arbre, et là-bas, en se tenant sur l'arbre, ils répétaient par cœur tout le shiur qu'ils avaient entendu. Donc cet arbre-là, il était imbibé de paroles de Torah. Et nous, on ne se rend pas compte, parce qu'on vit dans le monde matériel, mais on sait que, même quand j'étais jeune, il y avait la mode un peu des années 70, d'accord, l'Inde, tout ça, on parlait de good vibration, de bad vibration, des bonnes vibrations, des mauvaises vibrations. On parle de vibrations spirituelles. Eh bien, les arbres peuvent recevoir, c'est marqué qu'à la fin de notre vie, alors les poutres de notre maison vont témoigner pour nous. Les poutres, en bien ou en mal. Tu as fait la shonara, il y a des choses que personne ne voit, que les poutres voient, hein, mais elles voient très bien. Alors, les petits-enfants ne comprennent pas quoi les poutres ont des enregistreurs. Aujourd'hui, on sait très bien que tout a une empreinte. On voit qu'on peut filmer, on voit qu'on peut enregistrer, il y a aussi des empreintes spirituelles. Et tout se grave dans les bandes électromagnétiques des poutres. Et un arbre aussi peut, comme ça, enregistrer des paroles de Torah, et une personne comme le Chazon Ish, qui est sensible à la spiritualité, peut sentir ces paroles de Torah. Bonne journée.